Bon, Metroid Dread, un des meilleurs Metroid en vrai, parce qu'il est vraiment incroyable. Nintendo sont mis très très fort avec Metroid en vrai, avec Dread. Il est juste incroyable, tout simplement. Bon, ça, ceux qui savent pas, en gros, ça c'est Metroid Fusion en gros. Donc dans le lore, c'est Metroid Fusion, c'est le dernier, et du coup Dread s'est rajouté juste après. Donc là, ouais, c'est vraiment la suite directe de Metroid Fusion, quoi. Ah, Nightmare, vraiment, Nightmare, mais oh là là. Il m'a traumatisé ce boss. Parce que j'ai joué sur émulateur au clavier quand j'ai fait Fusion. Et même d'ailleurs Zéro Mission aussi. J'avais pleuré, hein. Surtout Zéro Mission, je l'ai même pas fini, je crois. J'arrêtais pas de me faire pisser dessus par Mother Brain. Et ouais. Je crois que. Alors, si Zéro Mission, j'ai dû le finir, mais avec des save states, hein, évidemment. Sur émulateur, donc forcément. Pas, pas du vrai skill, quoi. Ah, les ennemis. Mais voilà, du coup, Metroid Prime 4, ça m'a un peu relancé ma petite hype là, de Metroid. Et du coup, j'avais envie de les refaire. Et vu que j'ai de quoi streamer des consoles maintenant, bah. Enfin, surtout la Switch, quoi. En vrai, j'ai pas de console à part la Switch 2. Et j'ai vraiment rien d'autre. Parce que j'aime trop le PC. Mais ouais, du coup, ça m'a relancé un peu. Je me suis dit, pourquoi pas. Et du coup, je voulais commencer soit par Prime ou. Par Prime Remaster ou bah, Dread, et Madame a tranché. Et puis c'était Dread, du coup. Bon, ça fait un moment que j'ai pas joué. Donc ne m'en voulez pas si mon skill est un peu éclaté. Mais ça doit le faire. Nous allons bientôt pénétrer dans l'atmosphère de ZDR. La récompense pour cette mission ne semble pas être appropriée. Le risque est clairement plus grand que la rétribution. Sois prudente avec nos spécimens perdus, jeune dame. Entrez dans l'atmosphère dans témoin 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boum.
Cet ascenseur mène dans les entrailles d'une vague terraine. Le signal sera sur faible qualité et la communication difficile. Essaie de te connecter au réseau de la structure quand tu auras atteint le fond. Tiens en contact. Les objections, jeune dame. Ouais, j'en ai marqué, mais en plus, c'est vraiment des vraies attaques du boss de fin, quoi. Les mouvements qu'il fait et tout. Eh ben allez. On est parti. Il y a longtemps, j'avais essayé de le speedrun, mais bon. J'avais bien aimé. Ça va pas le faire. Ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Mais j'aime trop ce jeu, il est trop bien. Ça sent que je suis rouillé quand même. Hein. En fait, ce jeu, j'ai l'impression d'y jouer Envoie les données. tous les 6 mois. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je reprends le jeu, je suis éclaté, je suis rouillé de fou. Tu as pu accéder à une station de réseau. Bon travail, Samus. J'ai passé en revue des signes vitaux et ton historique vidéo à partir des données que tu as envoyées. J'ai effectué une analyse complète. Je ne peux pas déterminer pourquoi tu as perdu connaissance, mais les résultats indiquent des changements physiologiques considérables dans ton organisme. La cause de ces changements semble t'avoir privé de la plupart de tes capacités. C'est ce que l'on pourrait appeler une amnésie physique. Ce qui me conduit à ton assaillant. Je suis en train de comparer ton historique vidéo avec la base de données de la Fédération. Il semble qu'il s'agissait d'un Chozo, mais son identité n'est pas encore connue. J'ai pu déduire que tu te trouves quelque part dans les profondeurs de ZDR. Ta priorité absolue doit être de regagner ton vaisseau à la surface. Heureux. Cette planète semble être divisée en plusieurs zones. Des navettes, des ascenseurs et d'autres modes de transport les relient entre elles. L'emplacement de ton vaisseau est indiqué sur ta carte globale. Regarde par toi-même. Tu pourrais te retrouver dans des poches de basse température. Ton ADN métroïde te rend vulnérable à de tels environnements. Passer trop de temps dans des zones froides te sera nocif. Ah bah oui. Le sous-sol est jalonné de nombreuses zones froides. N'oublie entre pas avec ta combinaison de puissance de base. Une dernière chose, des interférences souterraines empêchent les transmissions radio. Contacte-moi à l'aide des stations de réseau que tu trouveras en chemin. Ok, d'accord. Allez. Ah oui, là, il faut le rayon de charge.
Le contre, c'est tellement bien aussi. Oh, t'inquiète pas, c'est pas grave, hein. J'ai l'habitude. Ouais, je le fais en normal, j'ai envie de les refaire, mais pas non plus de tryhard en mode difficile ou même en mode. Surtout pour Dread, quoi. En mode Dread, du coup. Tu te fais juste one shot à chaque tir. Là, j'ai juste envie de me refaire kiffer, quoi. Voilà, c'est normal qu'on réussisse. Le canon Oméga est tellement badass, Samus en vrai. Ah oui. Contrôleur. Je suis un troller. Hein. Le mec con qui charge le tir mais qui n'appuie pas sur la touche de tir pour justement bah, lancer le tir chargé. Le mec a joué à quasiment à tous les Metroid, à part peut-être des fan games. Ah c'est vrai attends par contre c'est j'ai l'impression que le son est trop fort mais bon. Mais je te jure vraiment c'est une dinguerie. Hein. Il y a que sur les sur Dread où je me sens vraiment très rouillé à chaque fois que j'y joue. On va pas speedrun hein, non plus. Là, je pourrais y passer là-bas mais... Franchement j'aimerais bien apprendre à les speedrun certains Metroid. Genre les Prime, même Dread aussi j'aime bien l'apprendre à les speedrun. J'avais déjà appris il y a longtemps mais... Enfin Dread j'avais appris le speedrun au début quoi. Et les Prime j'essaie d'apprendre tout seul mais c'est tellement compliqué. C'est tout ce qui est Secret World de ça c'est tellement difficile. En fait je pense qu'à apprendre c'est ok mais à être régu c'est très difficile. Bon là c'est pas bien compliqué.
Eh gros nul. Par contre c'est les musiques du jeu qui sont fortes. Mais les speedruns de Metroid, je trouve ça incroyable. Hein. Les deux ennemis que tu as rencontrés tentaient clairement de te capturer. Il est possible qu'ils aient été piratés. Si tel est le cas, on peut raisonnablement en déduire que tous les ennemis seront hostiles. Les ennemis émettent des pulsations pour détecter les vibrations de l'air dans un certain rayon. En d'autres termes, ils peuvent t'entendre. Quand un ennemi détecte des vibrations, il entre en mode de surveillance pour trouver leur source. Reste hors de sa ligne de mire lorsque cela se produit. Dans le cas contraire, tu t'exposes à un grave danger. Si un ennemi te repère, il te prendra en chasse. Un élément Il était one shot. et de sceller les sorties de la zone ennemie. Tu seras piégé à l'intérieur. Pour survivre, tu devras quitter son champ de détection. Si tu échappes à l'ennemi, il cessera la poursuite et les sorties seront décellées. Un ennemi ne quitte jamais la zone qui lui est assignée. Son système de contrôle ne lui permet d'être opérationnel que dans ce périmètre. En cas de capture par un ennemi, la probabilité de ta mort est de 99%. Il existe une infime possibilité de fuite, mais mettre à profit cet intervalle est virtuellement impossible. Alors, c'est un peu vrai. Les ennemis sont insensibles à tes armes actuelles. Tu ne disposes pas de l'énergie singulière qui t'a permis de vaincre le premier ennemi. La seule option qui s'offre à toi consiste à éviter de te faire capturer et à trouver une sortie dans les zones ennemies. Ta priorité absolue doit être la survie. Voilà, en vrai... Ça m'est déjà arrivé dans Counter plusieurs fois de suite, mais ça relève de la chance en vrai. J'ai pas la bouboule, c'est vrai. Alors... Par là... Eh bah oui frérot, je m'en doutais. Je suis mort là, non? Tu as fait un petit coucou le frérot. Aïe. On cher de ouf là. Ah non, je vais plus. Non, ce passage en speedrun m'a un peu trauma et saoulé. C'était tellement dur. Non, là je peux pas y aller. Là, on peut retourner là-haut. On va prendre la map. Peut servir. Hein. Je pense pas que je le ferai à 100%. Ou au pire, si je le ferai, ça sera. Je récupérerai tout hors stream. Voilà. Mais je pense pas que je le ferai à 100%. Je récupérerai un max, mais je me ferai pas chier à faire tous les passages en. Où il faut tous les Shine Spark et tout ça, quoi. Ou alors vers de certaines zones et tout. On verra.
Ça c'est juste pour ça. On va le prendre, ça va être utile pour le premier boss. On en a mieux c'est au début, des missiles. Euh... Je sais plus ce que ça fait en haut là. Je sais plus. Pareil. Ah oui, c'est là. Hop là. Voilà, rayon de charge, on est pas mal là. Allez. Hop. Petite réserve d'énergie. Oui non, je dis de la merde, faut que j'aille par là. Ah mais alors. Grave d'être aussi éclaté quand même hein. Ah oui, il faut que je... Voilà, c'est ça. Oui, si c'est ça. Fumier. Comment on joue de play là? Ça. Oh, pourquoi je le fight alors que ça sert à rien? Arrive mon coquin. Parfait.
À savoir certaines portes. Et ben alors. Je suis obligé de lui parler, vu qu'il a fermé toutes les portes. Envoie des données. Le coquin. La base de données de la Fédération ne contient aucune trace de ton assaillant. Cependant, il y est fait mention d'une tribu de guerriers de Chozo. Il est très possible que les deux soient connectés. Tu as vu l'architecture et les artefacts de la tribu de guerriers sur cette planète. Tout indique que c'était une de leurs colonies. Mais pourquoi quelqu'un te guiderait ici et enverrait les ennemis te pourchasser? Il se peut que les images du parasite X aient été mises en scène pour t'attirer. La situation reste floue, mais ta priorité n'a pas changé. Tu dois regagner le vaisseau. Tu as activé le système d'alimentation en magma. Les portes thermiques fermées sont à nouveau opérationnelles. Cherche-les pour avancer. Continue de chercher l'énergie singulière que tu as utilisée contre le premier ennemi. C'est ton seul moyen de leur tenir tête. Malheureusement, cette énergie est limitée. Tu as peut-être remarqué qu'elle se dissipe après la destruction d'un ennemi. Il y a encore 6 ennemis qui cherchent à t'attraper. Tu n'as aucun moyen de les affronter. Souviens-t'en. Bon, il y en a un qu'on va pas vraiment affronter, mais. On va juste à suivre le truc. Toi. Le collègue il veut m'attraper. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'était pas par là. Ah bah oui, je suis con, c'est par là. Aïe aïe aïe. Je me complique la vie pour rien. Ok. Hop. Par là, je crois. Regarde-le, ce vilain. Hop là. Ça déblaye. Arachno aimant. En vrai, c'est très utile. Surtout au début.
S'accrocher contre les murs bleus comme ça et monter. Il faut aller où maintenant? Je sais même plus. Ça fait tellement longtemps que. Je crois qu'il fallait à Qataris si je dis pas de bêtises. Euh... Ah! Hop là. Donc là, il n'y a plus les ennemis dans cette zone, donc on est tranquille. Pourquoi je vais aller là-haut? Moi, ça sert à rien. Ah, quoique, si, peut-être. Ah. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. On va sur le premier boss du jeu. Qui est très facile en vrai. Coucou. Alors, Corpus. Bon, y'a rien de compliqué. Faut que je lui tire dans la tête. Voilà. Voilà, là faut juste smash tranquillement. On lui passe dessous. Et on peut lui faire un bon coup de tort pour lui mettre pas mal de dégâts. Et que le combat dure pas non plus 30 ans. Là, y a rien de difficile. Les va se tourner. C'est vraiment le premier boss du jeu. Hein. Il est vraiment super simple. Voilà, c'est terminé. Rien de difficile. Aucune difficulté particulière. Y a rien de compliqué. Regardez-moi cette badassitude. Camouflage spectral. Oh, c'est utile contre les ennemis, mais... Et pour passer certaines portes aussi, mais sinon c'est pas... C'est pas si utile que ça, quoi. On doit invisible et puis les ennemis ne voient pas. Et on peut voir certaines portes, je vois, comme celle-là par exemple. Voilà, c'est tout.
Et quand la jauge à ion est vide, bah ça tape dans nos points de vie pour rester invisible. Que je dise pas de bêtises. Ouais. On a plus rien à y faire ici. Alors électrique, ça avec aussi l'invisibilité, mais ça c'est vraiment speedrun tiers. C'est pas très utile quoi. Ah mais j'ai pas la bouboule donc ça sert à rien encore. Non. Hop. Allez, prochaine zone. Cataris. Let's go. Alors. Que je dise pas de bêtises, moi, normalement c'est par là qu'il faut aller. Mais ouais. Je crois que c'est juste de la merde. C'est ça, je peux pas y aller parce que j'ai pas la Varia. Envoie les données. ZDR semble fonctionner grâce à l'énergie thermique. Le magma est pompé de l'intérieur de la planète et acheminé depuis ici. J'ai localisé le système de contrôle central d'acheminement du magma. Il se trouve ici, à Cataris. Samus, ta combinaison actuelle ne peut pas te protéger dans ton exploration de Cataris. Elle ne résistera pas à la chaleur extrême de la lave. Tu dois absolument éviter les zones de haute température. Il semblerait qu'il y ait une navette quelque part au-dessus d'ici. Utilise-la pour avancer. Il y a un autre sujet à aborder, ta nouvelle compétence, le camouflage spectral. Le camouflage spectral empêche les ennemis de te détecter. Jusqu'à présent, tu ne pouvais que fuir. Désormais, tu peux aussi les contourner. Sers-toi de cette nouvelle option pour atteindre ton objectif. Pas besoin. Sache que le camouflage spectral réduit grandement ta mobilité, et un contact direct avec un ennemi finira toujours par ta capture. Évalue au mieux tes possibilités, et reste à l'affût de ceux qui t'entourent. Le camouflage spectral est inutile une fois qu'un ennemi t'a repéré. Tu dois échapper à la capture jusqu'à ce qu'il arrête de te poursuivre. Le camouflage spectral peut rester actif une fois ton haillon épuisé. Il consommera alors ton énergie vitale. Ceci doit être un dernier recours. Sache qu'il ne peut pas réduire ton énergie à néant, donc une utilisation judicieuse de cette technique augmentera tes chances de survie. Normalement, on en a pas besoin pour les émis en vrai. À moins que je fasse vraiment de la merde, mais. Alors. Y a quoi là déjà? Bon, je sais qu'il faut que j'aille en bas, mais. Ah oui. Ça, c'est le retour.
Voilà. Il n'y a pas... Merde, comment je... Oui, bah, c'est ici. Et re... Non, mauvais bail. C'est celui de la bouboule, celui-là. Alors... Merde. Bah, je sais qu'il m'a vu, merci. Je suis au courant qu'il m'a vu. Ouais. Passe en dessous, voilà. Sois stupide. Non. Voilà. Voilà. J'en ai tué un seul pour l'instant. Enfin, j'en ai tué deux avec le premier qui était endommagé au tout début là, mais sinon j'en ai tué qu'un seul qui m'a filé l'arachno-aimant. Oh, t'as loupé la première heure de jeu quoi, même pas. Mais je peux pas y aller ici. Attends, j'ai de la merde. Je peux y aller. Merde. Oui voilà, c'est pas là qu'il faut aller. Je
con parce qu'en plus je viens d'activer le truc, il faut juste que je suive les portes là en plus. Putain, c'est grave d'être aussi... Toi tu me fais un peu chier toi frérot. Ah oui toi tu m'emmerdes un peu là. Tu m'as scellé la porte, t'es un peu chiant. Ouais, ouais, ouais. De la merde en plus. Oh il est chiant. Chiant parce que du coup j'ai perdu pas mal de temps pour rien. Oh t'inquiète c'est pas grave. Là, faut que j'active la machine en bas. Je recharge la chose. Voilà. Ça va pouvoir avancer. Je sais même plus de quel côté faut que j'y aille. Enfin, faut que j'aille. Non, bah, si du coup, c'est pas le bon côté. Hop. Activer celui-là. Si, c'est bon. En fait, je sauvegarde, mais ça sert à rien parce que je crois que ça m'en met full vie alors que pas du tout. Ça m'a habitué à Prime 4 là. Ah oui, ça me remet. Ah oui, c'est par là. Ah non, pas du tout. C'est en bas. Euh... Voilà. Ah, j'en ai marre de ces bestioles. Oh mais c'est trop, mais vas-y. Envoie les données. Ayez l'abréviation d'explorateur mobile multiforme interplanétaire. Des processus d'optimisation lui permettent
Chaque ennemi avec un Accepte d'être nul. du camouflage spectral pour avancer. Cette approche comporte des risques. Le camouflage spectral réduit ta mobilité et consomme plus d'aïon quand tu te déplaces ou quand tu tires. Mais elle demeure ta meilleure chance de survie. Tu ne dois pas hésiter à détruire un ennemi chaque fois que tu trouves plus d'énergie singulière. Cela ne faisait pas partie de tes priorités de base, mais je ne vois pas d'autre moyen pour toi d'accomplir ton objectif. Ces menaces létales ne peuvent pas être tolérées. Allez, c'est reparti. Euh... hmm. Je pense que c'est bien par là, mais et ça va, il est de l'autre côté, je vais pouvoir y aller. Quelle la map on prend? Et là c'est le rayon et... Voilà. On va pouvoir passer de l'autre côté. Voilà. Il est chiant là. Pas tranquille. Parfait, ça m'arrange. Voilà. Voilà. Ça servira plus tard, ça. Faut juste en stacker encore 3 et ça nous fera une petite réserve d'énergie. Allez. Et de 2. On va activer celui-ci.
mais là il faut la bouboule. Et une nouvelle zone. Ce serait bien si je la ratais pas quoi. C'est d'Iron je crois. Que je dise pas de bêtises. Allez, on est reparti. Ah oui, je suis bête. On va save ici quand même. Aïe. 4 HP. Je ne dois pas faire le con avec les mobs. Ok. Ça va, ça me régale. Voilà. Là. Rayon large. Bon, du coup, on va tirer 3 lasers, quoi. Voilà. Donc on a un peu plus de DPS, quoi. Ah mais là c'est vrai que ça sert à rien. Ouais c'est ça. Si parce que du coup... Je crois que je repars par là justement. Alors je dis de la grosse merde. Oh je les stun en... Oui, je dis de la merde là.
Ah oui, c'est bien celui que je pense. C'est celui qui a l'accélérateur. Je le déteste celui-là. Ici bien par là. Là j'ai plus rien à faire ici. Alors, on tourne à Cataris. Je sais pas si je vais live beaucoup ce soir, mais... On va essayer d'avancer un petit peu quand même. On va essayer d'arriver au deuxième boss. Et après on verra bien. Allez, c'est parti. Ah oui. Non, c'est pas du tout là, c'était au-dessus. Je vais lui refaire faire le tour. Pour qu'il me fasse pas trop chier. Voilà. Hop là. Un bon mashing. Et on est bon. On va détruire le Mi là du coup. Histoire de récupérer son upgrade. Ah bah vas-y, je recommence. Dingue d'être comme ça. Où est-ce qu'il va se pointer? Il est sérieux là? Enfin, trop l'heure. Je suis trop nul, c'est une dinguerie. J'ai cancel la charge en fait. Bah attends, je suis nickel là.
C'est pas celui-là que je galère à chaque fois, c'est je crois que c'est celui du Wave Beam où je galère un peu à chaque fois. Non, je suis censé le faire try lui. Hein. Ah, c'est pour ça que je dis que je suis. À chaque fois que je rejoue à Metroid Dread, j'ai l'impression d'être éclaté à chaque fois que j'y joue. Pourtant, je l'ai bien vu dans le. En mode Dread là, en mode terreur, c'est. Je me fais détruire la gueule en boucle. Bon, la bouboule. La bouboule. On n'a pas les bombes, mais on a la bouboule, c'est déjà pas mal. Du coup, faut que je redescende. Ça on récupère, c'est jamais perdu. Hop. Ah oui, celle-là, je vais la récupérer. Bon, je dis pas non quand même. Ah, 10 missiles de plus. Je sais plus où il m'amène lui. Je crois pas qu'il faut que j'aille par là de toute façon. Faut que je...